Passons maintenant à l'installation de Twig. Alors pour l'installer, il y a deux façons de faire. Soit vous rendez sur GitHub, à cette adresse-ci, donc disponible à partir du site officiel de Twig. Donc sur le dépôt GitHub, on va aller chercher le code source, on va télécharger. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va le coller directement dans notre fichier, dans notre dossier, Twig préalablement créé. Alors ce dossier Twig, moi je l'ai appelé Twig pour la formation, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Si vous avez un nom de projet, vous pouvez l'appeler par le nom de votre projet. On va ensuite l'extraire ici. On va supprimer l'archive puisqu'il ne servira à rien. Et nous avons déjà notre Twig de prêt et on va pouvoir l'utiliser. Donc deuxième façon, que je j'affectionne plus particulièrement, va être d'utiliser directement Composer. Donc moi je vais supprimer celle-ci et je vais utiliser Composer. Pour utiliser Composer, donc si vous avez l'habitude, on va se rendre dans notre dossier. Donc il faut que Composer soit préalablement installé. On va faire un Composer self-update pour aller chercher les dernières mises à jour. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va donc aller chercher notre paquet. Alors, pour ce faire, il suffit de taper Composer, require, Twig, Twig, et donc la version, on a dit, donc on met 1 avec le petit tilde, et voilà, et donc 1.0. On va le laisser faire. Et là, on peut voir qu'il nous a téléchargé directement dans le dossier vendor le dossier Twig et qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc moi, je vous conseille cette deuxième méthode. Celle-ci est plus propre et plus facile à maintenir. Donc maintenant, on va créer deux dossiers. On va créer un dossier cache qui va comporter le cache généré par Twig, puis un dossier template. On va mettre template comme ça. Ensuite, on va créer un fichier index.php. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à utiliser notre application et à comprendre comment fonctionne Twig réellement. Vous pouvez, vous de votre côté, utiliser directement Twig depuis le framework Symfony si vous le souhaitez. Donc si vous optez pour cette solution, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous pouvez directement aller chercher l'archive de Symfony et suivre la formation à partir de votre projet. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre pour commencer à comprendre le fonctionnement de Twig.